Salut les amis, donc aujourd'hui signature, promesse de vente pour mon deuxième immeuble. Je vais te mettre une photo, donc immeuble de 4 appartements que j'ai acheté il y a 3 ans et demi et c'était déjà tout loué donc quand j'ai acheté. Par contre il y avait pas mal de travaux à faire au niveau des appartements intérieurs et au niveau des appartements, au niveau de la façade et au niveau de la toiture. Donc là, comme tu l'as vu, regarde bien, la toiture elle est encore en mauvais état, d'accord. Donc moi je vends comme ça, je vends l'immeuble avec la toiture à faire et voilà la façade où il y a un petit rafraîchissement à faire. Mais par contre au niveau des appartements, moi pendant 3 ans et demi j'ai fait un focus sur ça, c'est à dire que appartement numéro 1, je vais te mettre aussi une photo que j'ai refait entièrement, et les autres appartements aussi que j'ai bien rénové et qui du coup voilà, le propriétaire il en profite et le nouveau, et j'ai aussi augmenté les loyers. Donc ça c'est important parce que c'est ce qui a permis de revendre du coup à un prix plus haut que le prix que j'ai acheté il y a 3 ans. Forcément si je le revends c'est avec plus-value. Voilà, et je vous parlerai des chiffres d'ailleurs, je vous dirai combien j'ai acheté. Voilà, je vais te tourner la caméra et tu vas voir où je suis, tu vas voir où j'habite. Et tu me dis si c'est pas mal ou pas. Voilà, en tout cas moi chacun sa vision, mais perso moi je trouve que tous les matins quand je me réveille et quand je prends la route, je prends mon pied et des fois il n'y a pas besoin de plus pour kiffer tout simplement. Allez go, je te montre. Je tourne. Est-ce que tu vois ou pas? Je vois des champs. Il y en a qui vont se dire mais qu'est-ce qu'il raconte? En fait, à ma maison, je suis entouré de champs. Voilà, je suis entouré de champs. Et au fond, qu'est-ce qu'il y a? Au fond, il y a des vaches. Je vais essayer de te zoomer. Voilà, les vaches. Magnifique ça, non ou pas? Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va aller prendre la route directement et on va aller chez le notaire. Et voilà, et on va signer cette promesse. Et on verra d'ici dans 1 mois, dans 2 mois. Non, normalement, je crois, j'ai regardé sur la promesse, le délai maximum c'est fin juin. C'est-à-dire que l'acquéreur, il a jusqu'au 30 juin pour trouver un financement et pour signer tout simplement. Voilà, en tout cas ça c'est la date maximum, je suis vraiment fatigué moi. La date maximum pour trouver le financement et voilà, en tout cas c'est le délai maximum qui est indiqué sur la promesse. Allez, on y va, c'est parti. Tu vois, en fait moi chez moi, regarde, tu vois, moi j'habite dans la Bresse et chez nous en fait c'est des fermes bressanes, c'est des fermes, je vais te mettre, c'est des maisons en fait à colombage. D'accord, avec des briques au milieu. Bon voilà, tu n'as pas que ça, tu vois, mais nous c'est typiquement c'est ça en fait, c'est ça. Et nous c'est connu en fait pour le poulet de Bresse, et voilà, c'est du bon poulet chez nous. Donc si tu veux manger du bon poulet, tu viens au Bresse et voilà. Et d'ailleurs le local là que je t'ai montré la semaine dernière, il est directement dans la zone industrielle concernée. Voilà, donc après si tu me suis et si tu sais de quoi je parle, si tu connais la région, tu sais de quel local je parle. Mais de toute façon, voilà, vous verrez après par la suite. Allez, c'est pas que, mais on prend la route, on y va. Filer le camion. Donc ce qu'on va faire, on va poser la caméra ici et on va partir. Je voudrais te montrer vers chez moi le type de maison que tu peux trouver. Regarde. Tu vois, celle-là, elle est un peu à l'abandon. Donc voilà, alors bon, celle-là je pense pas, parce que souvent chez moi c'est souvent des fermes comme ça et avec des petites ruelles et du coup tu passes, tu vois. Mais tu peux trouver des fermes comme ça à l'abandon, ou alors voilà, des
propriétaires qui pour l'instant en fait laissent comme ça, soit pour un problème d'héritage ou autre, ça arrive souvent, hein. Mais voilà, en gros, ce que je recherche aussi pour faire 36 logements, c'est une maison qui est en plein milieu et où clairement tout autour il y a des champs, parce que si tu veux, tu n'as pas de soucis de voisinage, etc. Parce que quand tu fais 36 logements, en fait tu crées des nuisances, c'est normal, hein. Donc voilà, bon, bien sûr cette ferme là tout de suite visuellement elle n'est pas assez grande, d'accord. Il faudrait x2 en longueur, il faudrait une comme ça, il faudrait une autre en longueur et une au-dessus, bien sûr avec le plancher au-dessus qui est habitable. Parce que l'idée, moi, c'est de faire en fait tout au rez-de-chaussée, en fait, tout au rez-de-chaussée et avec un étage. Et du coup, en fait, chaque appartement aurait eu un jardin. Voilà, de toute façon, tu verras, tu verras que si c'est pas cette année, ça sera l'année prochaine, mais c'est sûr et certain que tu vas avoir un projet similaire comme ça. Allez, on prend la route. Pas que, mais on y va. Ça y est, je suis arrivé. Bon, je vais pas te montrer l'adresse, mais en gros, voilà, arrivé chez le notaire. On va se poser 5 minutes. On va se poser 5 minutes en attendant. Et j'ai rendez-vous à 18h. Voilà. Et ça fait bizarre. Tout à l'heure, je me suis dit, cet immeuble, donc tu as vu, je l'ai acheté il y a 3 ans et demi. Ce qui est fou, c'est que j'avais déjà un plan en tête. Tu vois, j'avais déjà un plan qu'en gros, voilà, j'allais faire ça. Et une fois que je peux, je le fais. Et je l'ai fait. D'ailleurs, regarde la vidéo. Bon, on va aller visiter notre immeuble. Alors celui-là, j'ai visité déjà il y a 1 an et demi. 7 appartements. 3 à rafraîchir, 3 déjà loués. Et le hasard a fait que, au bout d'1 an et demi, en fait, si vous voulez, les compromis ont été annulés à chaque fois. Je l'ai revu sur le bon coin et j'ai dit c'est pas possible. Du coup, je l'ai rappelé. On va aller voir du coup et on va essayer de tenter d'avoir un accord de prix pour ce projet-là, même si j'ai déjà l'idée, c'est d'acheter déjà 2 immeubles dans l'année. On va voir si on peut en acheter un 3e. Là, on est devant la bâtisse. Monstrueuse. En fait, là, il y a un arrêt au mur. 3 apparts. 1, 2, 3. Un 4e ici. Donc là, on a les 3 derniers appartements. Donc on va rentrer dans l'appartement et on va voir un petit peu dans quel état il est. Donc tu vois que dans l'ensemble, il est propre. Là, je regarde donc le tableau où je dis clairement que normalement cette année, il faut que j'achète 7 immeubles plus 7 immeubles. D'accord, c'était un objectif. Et ce qu'il y a de fou, c'est que je l'ai fait en fait. Donc voilà. Et en plus de ça, je t'avais expliqué, quand j'ai voulu acheter en fait, si tu veux, l'immeuble, la propriétaire, c'était une personne âgée très gentille. Je me rappelle, vraiment très gentille. C'était, elle connaissait ma maman. Et en fait, là, il y avait une des locataires qui ne payait pas le loyer. Elle était en procédure avec la locataire. Et moi j'ai dit de toute façon ça va être compliqué parce que quoi qu'il en soit, je ne peux pas acheter en fait l'immeuble si une des locataires est en impayé, d'accord. Et du coup donc ce que j'ai fait, je suis allé moi voir directement la locataire et j'ai dit bonjour, donc je me présente, je suis peut-être donc le nouveau propriétaire et du coup vous ne pouvez pas en fait être en impayé parce que sinon en fait je vais pas avoir le crédit en fait. Donc voilà, je suis allé normal, j'ai discuté. Hein. Du coup, j'aimerais que, en gros, vous trouviez une solution. Donc ça va que, voilà, bon, elle a vu que quoi qu'il en soit, il fallait qu'elle fasse quelque chose parce que moi, il était hors de question que j'achetais un immeuble déjà de 1 avec des impayés et de 2, et à un moment donné, c'est bien beau, mais faut arrêter de profiter de la gentillesse des gens.
D'accord, voilà, tu sais très bien que tu as la propriétaire, c'est une personne âgée, que en gros elle va rien te faire, mais tu es là, tu profites. Enfin, il y a un moment donné, je veux bien, mais il y a un moment donné quand c'est du profit sur profit et profiter clairement de la faiblesse des personnes âgées, etc. Parce que tu sais très bien qu'ils vont rien te faire, mais ça c'est des choses que j'apprécie pas forcément, tu vois. Donc voilà, après, si tu veux, j'étais pas propriétaire moi, donc je pouvais rien faire, d'accord. J'ai clairement dit qu'aujourd'hui, ce qu'il en est, c'est que je ne peux légalement rien faire parce que je ne suis pas propriétaire, mais quoi qu'il en soit, en gros, je l'ai expliqué que je lâcherai pas en fait, d'accord. Donc voilà, après, j'ai pas été un sauvage, j'ai pas été quelqu'un de méchant. Moi, je pense que je suis pas méchant, j'essaie simplement d'expliquer les choses telles qu'elles sont, et voilà, tout simplement. Donc après, ce qui s'est passé, c'est que juste, allez, il y a eu quoi? Peut-être un mois après, en fait, elle s'est barrée, tu vois, la locataire. Du coup, tant mieux pour moi, tant mieux pour la propriétaire qui, finalement, en fait, a pu me vendre l'immeuble. Et voilà, tout s'est bien passé. Donc, je pense que ça, c'est un problème. Voilà, et le souci, c'est que souvent, en fait, les impayés, souvent, c'est dû à des petites choses, en fait. D'accord, moi, le 3/4 du temps, quand il y a eu des choses comme ça, ça s'est résolu, en fait, d'accord. Et il y a des trucs où c'est pas considéré comme des impayés. Voilà, après, bon, il y a toujours des gens qui n'ont pas le sens de l'humain, tu vois. Moi, je pars du principe, j'en avais un, franchement, je sais plus, il y a peut-être un an ou quoi, où en fait, le gars, en fait, il a cru que j'étais vraiment, je sais pas, il a cru que l'appartement était gratuit, en fait. Mais clairement, il m'a dit, ouais, en gros, il profitait, en fait. Il profitait, tu vois. Et bon, voilà, après, moi, je pense que je suis très gentil, mais il faut pas non plus abuser de ma gentillesse. Et du coup, voilà, moi je ne vais pas te raconter ce qui s'est passé, mais il a bien vu quoi qu'il en soit que je lâchais pas et que c'est soit il partait, soit il n'allait pas vivre forcément dans un confort qui lui permettait de vivre convenablement, d'accord. Donc voilà, après moi je pense que c'est une question d'humain. Voilà, on est des gens normaux, on a tous des problèmes dans la vie, on a tous des soucis. Moi j'ai fait un crédit pour l'immeuble. Si demain derrière tu arrives et tu fais ta loi, tu viens, tu t'imposes et tu ne payes pas ton loyer, c'est pas des choses que j'apprécie, d'accord. Donc voilà, il faut qu'on se respecte mutuellement. Pour moi c'est du donnant. Voilà, c'est tout, c'est important. C'est comme ça. Allez, bon, c'est pas que, mais on y va, faut que je signe cette promesse pour le deuxième immeuble. Bon, ça y est, c'est signé. Signature, promesse, deuxième immeuble. Signé, ça fait plaisir. Et ça fait plaisir aussi que en fait tu cèdes quand même un immeuble où tu as quand même fait des travaux et le nouveau propriétaire, parce que autant moi voilà, forcément je vais gagner de l'argent dessus, je vais récupérer la plus-value parce que en fait j'ai fait des travaux, d'accord. Et du moment où en fait tu maintiens ton immeuble, tu fais des travaux, que tu rembourses du capital sur cet immeuble, et j'ai pas fait, si tu veux, de différé, d'accord. Ouais, je n'ai pas fait de différé, d'accord. Ça veut dire quoi le différé? C'est en fait tu fais un décalage, tu payes uniquement en fait les intérêts du prêt, et du coup en fait au bout de, si toi tu choisis de faire un différé de 1 an, de 2 ans ou de 3 ans, et à partir de ce délai là, en fait tu rembourses en fait directement la mensualité, d'accord. Voilà, parce que quand tu demandes un différé, tu vas payer uniquement les intérêts. Ça coûte de l'argent, faire un différé, ça coûte de l'argent. Et ce n'est pas, tu rembourses pas ton immeuble en fait. Tu payes simplement des intérêts parce que tu décales en fait le moment où tu vas justement rembourser en fait ta mensualité pour ton immeuble. Et moi, je n'ai pas fait de différé. Et le gros avantage, c'est quoi? C'est parce que justement, pendant 3 ans et demi, j'ai pu, si tu veux, rembourser du crédit. Eh oui. Donc, tu vois, il y a mon premier immeuble que je vais te montrer de 7 logements où j'ai fait justement un différé d'amortissement de 3 ans, ce qui fait que pendant 3 ans j'ai cumulé en fait, si tu veux, du cash flow, donc d'accord, de l'excédent de trésorerie qui m'a permis justement de refaire à chaque fois les travaux, de réinvestir, comme je te l'ai déjà dit, toujours je réinvestis en fait ce que je gagne. Et là j'ai choisi une stratégie différente, alors non pas parce que je l'ai spécialement voulu, mais c'est simplement que j'avais pas le choix.
parce que quand j'ai racheté mon premier immeuble, j'avais déjà fait un différé, et du coup sur le deuxième immeuble, je voulais pas, si tu veux, avoir des refus de prêt. Donc du coup, j'ai simplement demandé en fait à la banque voilà, de me financer le projet, et c'est tout simplement. Et en plus de ça, il y avait, donc comme tu l'as vu, la toiture qui a changé, d'accord, que je n'ai malheureusement pas pu faire parce que voilà, la banque, quand tu vas voir la banque, tu demandes l'achat de 2 immeubles, forcément qu'à un moment donné, tu es limité en capacité d'emprunt. Moi, c'était le cas, et du coup, je savais que si je demandais pour cet immeuble et le financement en plus les travaux, en fait, ça allait pas passer. Voilà pourquoi j'ai fait justement uniquement l'achat de cet immeuble, et avec tout le cash flow que j'avais sur cet immeuble, j'ai justement fait les travaux intérieurs des appartements. D'accord, je n'ai pas fait de crédit pour des travaux de ces appartements, d'accord, pour rénover ces appartements, d'accord, et d'autant plus que je n'ai pas fait aussi de travaux pour la toiture. Voilà, donc le propriétaire, le nouvel acquéreur, il est au courant, il sait très bien que la toiture a changé, il le sait, il n'y a pas de surprise, je préfère être clean, et en plus de ça, moi je le fournis en fait les tuiles, d'accord, dans le montant du prix de vente, je lui fournis les tuiles. D'accord, donc comme ça au moins lui il a ça en moins à faire, les tuiles sont stockées déjà à l'abri. Voilà, il a pas acheté ça, il est tranquille, il achète un immeuble, les 4 locataires ils sont en place, les loyers ils tombent, et au moins il sait que il est tranquille, il peut payer son crédit sans aucun souci, sachant qu'en plus de ça, les locataires, je les connais, d'accord, je m'entends très bien avec eux, et voilà, je sais que je vais, si tu veux, transmettre en fait un patrimoine qui certes demande de la valorisation, et tant mieux pour lui parce que lui va pouvoir revendre plus cher, d'accord, mais qui derrière tourne et qu'il n'y a pas de pépins en fait. Moi c'est ça, mon but c'est pas de vendre des immeubles avec des impayés, avec des problèmes, avec tu vois, c'est pas ça mon but. Mon but c'est de vendre un immeuble où je m'entends bien avec mes locataires, ça se passe bien, mais voilà, après il y en a un qui a été plus rénové, ou dans l'immédiat il n'y a pas de travaux à faire, et un autre oui, où il y a la toiture à faire. Voilà, mais c'est comme ça, parce que malheureusement, j'ai fait le choix, si tu veux, de revendre dans ce moment-là, comme tu l'as vu, si tu suis mes vidéos. Mais qu'à un moment donné, j'étais pas le choix, j'étais bloqué. Donc si tu veux, je suis arrivé à une phase où je revends cet immeuble avec la toiture à faire. Et voilà, et tant mieux pour l'acquéreur, parce que derrière, il va pouvoir revendre son immeuble plus cher. D'accord. Et sachant qu'en plus de ça, sincèrement, je connais mon marché, je connais mon secteur. Par rapport au rendement que je lui vends, sincèrement, il fait une bonne affaire. D'accord, il achète quand je vois ce qu'il y a dans mon secteur, des immeubles avec des sous-compteurs, avec un appartement, 2 appartements, et que tu as des loyers qui sont fatigués, moi c'est un vrai immeuble de rapport, il y a 4 appartements, 4 compteurs séparés, les locataires ils sont en place, les logements intérieurs sont rénovés. D'accord, alors bien sûr il y aura toujours quelques travaux, tu vois, mais une grosse partie des travaux sur les 4 appartements, il y en a 3 où ils sont tu vois, il y a quasiment rien à faire, tu vois, il y en a un où il y a une petite cuisine à faire, mais il y a toujours eu de l'entretien, d'accord, et ça c'est important, d'accord, et connaissant mon secteur, je lui vends un immeuble avec un rendement, je crois qu'on est, si je dis pas de bêtises, on est autour des 9%, 10%, je dis pas de bêtises, dans mon secteur, comme là il y a un immeuble que j'ai vu, il le vendait à 5% de rendement. Et je sais que ça se vend à 7. D'accord? Il y en a qui achètent à 7. Ça se vend à 7. Et moi, j'ai vendu à 9. D'accord? Et en sachant que, il est quand même bien placé. Mon immeuble, il est très bien placé. Et je sais que, en tout cas, l'acquéreur, si il entretient et qu'il fait la toiture et qu'il le maintient en état, il ne perdra pas d'argent. Voilà, il ne perdra pas d'argent, ça c'est certain. Voilà. Donc voilà. C'est plutôt cool. Bon, maintenant, voilà, on verra ce qu'il en est. Et si la vente se fait, la vente se fait. Et voilà, on repartira sur d'autres projets. La semaine prochaine, les amis, je vous fais une vidéo où je dis comme quoi que j'ai 15 appartements et que je suis pauvre. Vous allez voir que je dis aussi les choses. Moi, j'ai toujours dit les choses. Et vous allez voir que si tu veux, je m'ouvre un petit peu sur ma personnalité, sur ce que je vis en ce moment en tant que vrai investisseur, et surtout aussi je dénonce ces faux coachs immobiliers en carton, ces faux formateurs qui proclament la liberté financière avec 4 appartements et même avec 10 appartements. D'accord? Quand tu commences à investir, tu n'es pas libre. D'accord? Et puis de toute façon, tu ne seras pas libre. Tu es dépendant de quelque chose. D'accord? Alors bien sûr, je te le souhaite vraiment que tu réussisses et que tu achètes beaucoup de biens immobiliers et que tu te crées, que tu t'enrichis grâce à ça. Mais sache qu'au début, il faut vraiment construire quelque chose de solide, d'accord, donc garder son travail et investir à côté. Mais ça, j'en parle dans la prochaine vidéo. Voilà les amis, allez, je vous dis à plus.